niveau du diagnostic de la structure organisationnelle fonctionnelle de l'OCPV, nous avons, dans un premier temps, essayé de retracer l'état des lieux du secteur vivier ivoirien. On sait que le secteur vivier ivoirien a quand même, pour ne pas dire d'énormes potentialités, donc il y a des facteurs très favorables à la production vivière en Côte d'Ivoire, notamment le climat, le relief et le sol. Vous avez, en termes sociologiques et économiques, beaucoup de potentialités. Et puis, comme on l'a mentionné hier, il y a beaucoup de dispositions juridiques et institutionnelles qui ont été développées pour permettre donc à ce secteur-là d'être dynamique. Malheureusement, il y a des contraintes. Ces contraintes, que ce soit au niveau des bassins d'approvisionnement, aujourd'hui, il y a la question de l'aléa climatique qui impacte la régularité de la production vivière et par conséquent la disponibilité sur les marchés de denrées. Vous avez le faible rendement de l'exploitation vivrière, ça on le sait, et les niveaux de pertes post-récolte, comme on l'a mentionné hier, qui sont également élevés. Un élément au niveau donc des contraintes des bassins d'approvisionnement, c'est la faiblesse de la communication sur les disponibilités dans les bassins. Au niveau de la chaîne d'évacuation, on note en termes de contraintes la faible disponibilité de moyens de transport appropriés, notamment les camions frigorifiques par exemple, la forte concurrence, puisque pour la plupart des productions vivrières, la périssabilité est quand même assez forte. Donc, les moyens de transport appropriés font généralement défaut. La forte concurrence des productions pérennes sur l'offre de moyens d'évacuation pendant la campagne de commercialisation, ça on a dit ça hier. Le vieillissement du parc auto, l'insuffisance de moyens de locomotion adaptés au transport des produits vivriers, la non-homologation, disponibilité insuffisante des emballages appropriés et l'insuffisance de leur disponibilité. Au niveau du maillon infrastructure d'accueil, ce qu'il faut noter, c'est que les marchés dédiés à la commercialisation des produits vivriers sont insuffisants. Pour la plupart de nos marchés, vous allez trouver des étals de vivriers, derrière peut-être la friperie. On vend d'autres choses. Bon, vraiment, des marchés spécifiquement dédiés à la commercialisation des produits vivriers sont quand même assez rares dans l'espace de commercialisation en Côte d'Ivoire. L'insuffisance des centres de collecte de groupage appropriés dans les bassins d'approvisionnement. La faiblesse des équipements de conservation sur les marchés. L'absence des magasins d'entreposage appropriés pour la gestion de stocks de sécurité alimentaire. Et les zones de production sont généralement difficiles d'accès. Donc ça aussi, on a dit hier. Et ce qu'il faut également noter, c'est le coût onéreux de la logistique et des unités de conditionnement qui sont souvent inadaptées. Au niveau du dispositif d'accompagnement, nous notons l'absence d'une bourse virtuelle de commercialisation des produits vivriers. Ça, bon, on peut dire que l'OCPV essaie tant bien que mal de mettre en relation d'affaires des opérateurs qui opèrent donc dans la chaîne de commercialisation. Mais l'approche de la création d'une bourse virtuelle pourrait être un élément assez intéressant. Malheureusement, celle-ci n'est pas encore en projet, mais je sais qu'il y a un projet au niveau de l'UEMOA qui vise donc à créer une bourse régionale, je crois, de produits, une bourse régionale de produits vivriers, au niveau donc de l'UEMOA. L'absence d'un système d'agrément des opérateurs, au niveau donc de la commercialisation des produits vivriers, vous verrez que si je demande aux uns aux autres c'est quoi un grossiste, comment on définit un grossiste, comment on le caractérise, c'est quand même compliqué. Donc, il n'y a pas un système qui permet d'agréer ces opérateurs. La quasi-absence d'un système financier adapté aux opérations de commercialisation de produits vivriers. Il y a des institutions de microfinancement
qui essaie d'apporter, de donner des financements de type IMF aux opérateurs qui opèrent, mais c'est relativement très faible. Pour la plupart des opérateurs que nous avons eu la chance de rencontrer, il n'y a pas de financement adapté à leur secteur d'activité. Le non-calibrage, la standardisation, la traçabilité des produits vivriers. Ça aussi, c'est quelque chose qui est marquant au niveau de la commercialisation des produits. L'absence d'un système de référencement ou barème de détermination de prix hors champ des produits financiers, des produits vivriers, pardon. L'inefficacité du dispositif de contrôle des prix, des poids et de la qualité des produits vivriers. Bon, hier aussi, on en a évoqué. L'insuffisance du système de diffusion des informations sur le marché. Le système existe, mais au constat, elle est insuffisante. L'absence d'un référentiel de nomenclature et de codification des produits vivriers à haut potentiel d'exportation. Alors, donc, l'absence d'un système de gestion des stocks de sécurité alimentaire, la non-application des systèmes d'entreposage aux produits vivriers. Au niveau des acteurs de la chaîne de commercialisation, bien sûr, on note une multitude d'acteurs qui opèrent de façon informelle. L'absence de codification des différents métiers liés à la commercialisation des produits vivriers. Or, c'est un secteur où, comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent. Mais les différents métiers ne sont pas systématisés, ne sont pas assez codifiés pour montrer leur potentiel en termes d'employabilité. Parce que c'est un secteur qui peut créer beaucoup d'emplois. Il suffit de mieux structurer les différents métiers exercés. La méconnaissance des règles de commercialisation des produits vivriers et la sécurité sanitaire des produits vivriers par les opérateurs. Hier également, on en a évoqué, on a même mentionné l'instabilité qui règne sur nos marchés. Parce que nos mamans ou les opérateurs qui opèrent ne connaissent pas malheureusement les règles de commercialisation et surtout la question de la sécurité sanitaire. La non-professionnalisation des acteurs, le taux élevé d'analphabétisme dans les secteurs, qui est peut-être un des facteurs qui explique cela, le faible taux d'opérateurs s'intéressant à la formation ou formés. Alors, ça, c'est un peu l'état des lieux que nous avons observé au niveau donc, du secteur vivrier. Alors, cet état des lieux soulève un certain nombre de défis. Alors, les principaux défis qui se posent aujourd'hui à la commercialisation des produits vivriers, c'est la gestion des fonds spéculatifs opérant dans le détournement des trafics et circuits commerciaux. Alors, aujourd'hui, une des questions qu'on se pose pour un produit spécifique, c'est, je ne sais pas si on dit la cola ou le cola, je ne sais pas. La cola. Alors, aujourd'hui, la cola, on la catégorise comme produit vivrier. Mais dans la cola, il y a, en matière donc de circuits commerciaux, il y a énormément de fonds spéculatifs qui perturbent la commercialisation de ce produit qui parfois même échappe aux statistiques douanières. Lorsque vous prenez les statistiques sur la cola, vous vous rendez compte que les données n'ont pas beaucoup changé, n'ont pas beaucoup varié. Alors qu'on retrouve un flux important de cola ivoirien qu'on retrouve dans la sous-région ouest africaine. Cela démontre que malheureusement, il y a des produits comme ça où la spéculation qui échappe parfois au contrôle public. La maîtrise des circuits de commercialisation et la suppression des cartes, c'est la même chose. La capacité à assurer le jeu de la concurrence entre les opérateurs à travers l'accès équitable à l'information commerciale, la régulation de l'offre et la demande à travers la fluidité de la disponibilité en denrées régulières, la réduction des coûts prohibitifs des transactions commerciales, la capacité à assurer l'approvisionnement régulier des marchés et puis la professionnalisation et la codification des acteurs.
Ça sont en quelque sorte les principaux défis auxquels aujourd'hui la filière, la combinaison des produits vivriers en Côte d'Ivoire fait face. Alors, néanmoins, à cet état des lieux, il y a des opportunités. On en a dénombré deux. La demande de plus en plus forte de produits vivriers standardisés, certifiés et respectant des normes de qualité, liées à l'évolution, je dirais un peu, du niveau de vie. Aujourd'hui, quand vous regardez la structure de l'économie ivoirienne, vous vous rendez compte qu'il y a une classe moyenne qui a bien émergé, une forte classe moyenne, qui consomme beaucoup plus, qui fait attention à ce qu'il consomme, qui est regardant sur la qualité des produits consommés. Et cela se répercute aujourd'hui à travers l'arrivée sur le marché de gros opérateurs de la distribution qui aujourd'hui distribuent des produits vivriers sur leurs rayons. Donc ça, ce sont des opportunités réelles, véritablement, qui s'offrent aujourd'hui au secteur vivrier. Les principaux enjeux, comme on a pu identifier, portent essentiellement sur la nécessité de donner plus d'impulsion, d'autorité et d'autonomie au secteur de la combinaison des produits vivriers, de garantir un marché suffisamment concurrentiel de la commercialisation des produits vivriers, de professionnaliser le secteur de la commercialisation, de rendre la commercialisation des produits vivriers rentable et compétitive, et garantir un niveau de sécurisation du revenu des petits opérateurs de la chaîne de commercialisation que sont les producteurs. Donc ça, on pourrait dire, c'est un peu les principaux enjeux que nous avons identifiés. Alors, nous avons également identifié, fait l'analyse du statut de l'OCPV et les enjeux de la commercialisation des produits vivriers. Alors, quelle analyse que nous avons fait des missions de l'OCPV, qui se résume non seulement à faire des contributions à l'élaboration de politiques de commercialisation des produits vivriers, mais également à la mise en application de ces politiques et à l'encadrement du secteur de la commercialisation des produits vivriers. Alors, ce que nous notons, c'est que c'est un rôle d'accompagnement technique des acteurs à mieux intervenir dans le commerce du produit vivrier, qui est totalement libéralisé. Ensuite, le statut actuel de l'OCPV limite la portée de sa mission. Ça, c'est un constat d'analyse que nous faisons. L'OCPV ne dispose pas d'autonomie nécessaire capable d'assumer et d'anticiper sur les enjeux de la commercialisation des produits vivriers tels que nous avons mentionné tantôt. Le suivi budgétaire en dehors des projets spécifiques, parfois trop longs, ne permettant pas d'être efficace. Ce statut impacte négativement de facto le fonctionnement de la structure qui ne peut jouer un rôle de réglementation du marché pour assurer une saine concurrence entre les acteurs et d'organisations efficaces. Hier, je crois, dans les débats, il y a eu la question de la régulation des pratiques, des pratiques, je dirais un peu concurrentielles sur le secteur de la commercialisation des produits vivriers. Alors, les faiblesses structurelles de l'analyse donc du statut de l'OCPV et son fonctionnement, on a identifié un certain nombre de faiblesses structurelles, notamment l'insuffisance des ressources humaines qualifiées, l'insuffisance et la vétusté des équipements et des moyens roulants, l'inadaptation des missions et des moyens actuels face à la volonté du gouvernement de lutter efficacement contre la vie chère, la faible couverture spatiale des bassins d'approvisionnement des produits vivriers au niveau donc de l'OCPV, les antennes
qui existent sont pour certains délabrés, inopérants et dépourvus de moyens pour la collecte des données et la surveillance des marchés. Alors, outre ces arguments, le statut de l'OCPV ne lui permet pas de contribuer, comme je l'ai dit, significativement aux nouvelles orientations de la politique en matière de lutte contre la vie chère, à savoir le contrôle effectif des prix et de la qualité des produits mis en marché, la régulation effective du jeu des acteurs à travers l'octroi d'agréments d'opérateurs, la réglementation de la commercialisation de produits vivriers en vue de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles, l'organisation du commerce extérieur, des produits vivriers, le contrôle des flux de commerce extérieur des produits vivriers en liaison avec les agences et services gouvernementaux impliqués, la normalisation, la standardisation. Alors hier, sur ce point, en ce qui concerne donc le contrôle des flux de commerce extérieur, il y a la question des données statistiques qui se pose. Bon, nous, on pense que la douane collecte le maximum de données, énormément de données disponibles sur les flux de produits vivriers échangés au niveau donc de l'extérieur. Mais il faut, est-ce que il y a cette collaboration qui existe entre le CPV et la douane en matière donc de partage des données statistiques, de sorte que ces questions que nous avons posées hier, normalement ne devaient plus être remises. La réalisation et la gestion d'infrastructures adaptées à la conversion des produits vivriers et la mise en place de systèmes de financement des opérations commerciales. Alors, nous avons résumé tous ces points, forces, faiblesses, opportunités et menaces dans la matrice SWOT qui met en exergue les principaux forces que nous avons identifiées tout à l'heure, les opportunités que nous avons identifiées, les faiblesses et les menaces éventuelles. Alors, au total, au terme donc de ce diagnostic, à la fois de l'état des lieux du secteur vivrier, du diagnostic de l'OCPV, quel plan stratégique proposer pour la période 2021-2025? Alors, ce qu'il faut qu'on note, c'est que la conversion des produits vivriers fait face à des défis. Donc, ces défis, nous les avons rappelés ici. Donc, c'est à l'égard de ces défis, nous avons identifié l'ambition du plan stratégique de développement.